Alors, vous venez d'acheter votre ordinateur, hein, que ça soit neuf ou d'occasion, de toute façon, vous allez passer par ce qu'on va voir là tout de suite. À savoir que lorsqu'on a un ordinateur portable, il est nettement préférable de le brancher sur le courant. Ne le laissez pas tourner sur la batterie. Si jamais la batterie arrive en fin de parcours et que l'ordinateur s'éteint au moment de l'installation, ça peut avoir des conséquences graves du fait que ben, votre ordinateur risque de ne plus démarrer dans le sens où vous allez avoir plein de messages d'erreur et obligé de l'amener chez un réparateur. Donc l'ordinateur continue à se charger. À un moment, je vais le laisser parler dans un premier temps, puis ensuite, je vais lui couper, le son pour que je puisse expliquer vraiment ce qui se passe parce que sinon ça fait 2 voix et on s'entend, plus vraiment. Ça aurait plus aucun sens d'ailleurs cette vidéo. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et Entrée en même temps pour activer le narrateur. Commençons. Alors on arrive sur l'écran de sélection donc, du pays, hein, donc là je coupe le son. Bien sûr que normalement il devrait être sélectionné automatiquement le pays France dans cette liste. On n'a qu'à seulement cliquer «Oui» pour passer, ensuite à l'étape suivante. Si vous n'avez pas de sélectionné France par défaut, à ce moment-là, vous pouvez le chercher dans la liste des pays en venant tout simplement à droite, on appelle ça une barre de scroll. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous allez de bas en haut pour faire défiler cette liste jusqu'à sélectionner le pays France. Ou encore, vous avez avec la molette de la souris la possibilité de faire défiler cette liste. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur «Oui» et à ce moment-là, il va maintenant nous demander la disposition du clavier. On peut choisir le clavier français qui est normalement celui par défaut. Alors, un clavier français, ce qu'on appelle, c'est un clavier AZERTY. Il y a aussi le clavier QWERTY. Le clavier AZERTY, le clavier français, vous regardez tout simplement les touches de votre clavier et vous allez voir que la première lettre donc, est un A, ensuite Z, E, R, T, Y. Quand on lit, ça fait AZERTY. C'est tout simplement ça. Il y a un autre type de clavier que vous pouvez rencontrer assez souvent, c'est le clavier QWERTY. Eh bien, à la place d'avoir A, Z, vous avez Q, W, E, R, T, Y. QWERTY, c'est comme ça qu'on définit le clavier que l'on a. Si maintenant vous connaissez un clavier AZERTY, c'est ce que vous avez sous les yeux. Un clavier QWERTY, c'est notamment pour les pays comme l'Angleterre ou encore d'autres, hein. Donc voilà l'explication du clavier AZERTY et du clavier QWERTY. On clique sur oui s'il est sur français. On nous demande est-ce que vous les avez besoin, pardon, est-ce que vous avez besoin d'un deuxième clavier? Donc dans notre cas, non, mais on peut, par exemple, faire en sorte qu'on puisse basculer d'un clavier AZERTY à un clavier QWERTY. Ce n'est pas notre cas, donc tout ce qu'on va faire simplement, c'est de cliquer sur ignorer pour passer à l'étape suivante. L'installation se poursuit et cette vidéo a été faite pour ça, pour, l'affichage qui va se faire, tout de suite après. Alors ici, nous avons, l'écran de connexion. C'est-à-dire que soit vous avez déjà une adresse mail et vous mettez votre adresse mail dans le champ de saisie, soit vous allez mettre votre numéro de téléphone. Si vous n'en avez pas, vous créez un compte. Mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de créer un compte, de mettre votre numéro de téléphone, et cetera. Il faut savoir que cet écran d'affichage va apparaître si vous êtes connecté à internet. Par exemple, vous avez mis en route votre ordinateur et vous avez branché le câble internet, soit vous êtes connecté en Wi-Fi avant, souvent ça vous le demande, et bien dès qu'il sent qu'il y a une connexion internet,
À ce moment-là, il vous mettra cet écran d'affichage et il n'est pas possible d'en sortir. Simplement, on n'est pas obligé de, suivre cette, façon de faire. Il y a une façon qui existe tout simplement de pouvoir poursuivre l'installation de son ordinateur sans devoir créer un compte ou mettre des données personnelles si on ne veut pas tout simplement, si on n'a pas envie. Alors je vais insister, hein, on va tout simplement cliquer sur suivant et vous voyez qu'il me force à mettre des informations. Donc pour ce faire, ce qu'il faut faire justement, c'est déjà débrancher votre connexion internet. Si vous avez un câble, vous le retirez. Si vous avez le Wi-Fi, il faut le désactiver. Si vous ne savez pas comment on désactive le Wi-Fi, c'est simple, débranchez électriquement votre box. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez la brancher, elle va se reconnecter toute seule. Il faut compter entre 2 et 5 minutes pour retrouver la connexion et ensuite vous pourrez utiliser le Wi-Fi sans problème. Mais on est obligé de ne plus accéder à internet pour procéder à une installation, ce que j'appelle courante, une installation standard. Donc vous devez débrancher votre câble ou désactiver le Wi-Fi. Une fois que c'est fait, vous avez une petite flèche en haut à gauche et en venant cliquer dessus, vous allez voir qu'on va revenir à notre écran et là, on pourra tout simplement continuer, poursuivre l'installation sans devoir mettre de données personnelles. Ici, on nous demande un nom, donc comme nom, je vais saisir utilisateur. Ce sera le nom de la session de l'ordinateur, on verra tout ça par la suite. Une fois que j'ai marqué juste le nom, je clique sur suivant. Ici, il me demande un mot de passe. Est-ce que je suis obligé de mettre un mot de passe? Pas forcément. Si je n'ai pas envie de mettre un mot de passe, j'aurai juste à laisser le champ vide. Si je mets un mot de passe, à ce moment-là, il faudra qu'à chaque fois que je me connecte à ma session, je mette ce mot de passe pour accéder à toutes mes applications. Pour l'instant et pour cette démonstration, je ne vais pas mettre de mot de passe, hein, je vais laisser blanc et je vais cliquer sur suivant et vous verrez qu'on n'est pas obligé de mettre un mot de passe pour ouvrir la session. Donc l'installation se poursuit. Donc je vais laisser par défaut, je vais cliquer sur oui. Je vous conseille de lire pour savoir si vous voulez mettre oui ou non. Sachez que si vous mettez refuser ou non, ça continuera l'installation. Alors les écrans qui vont suivre sont intéressants puisqu'ils vous demandent si vous utilisez pardon, la reconnaissance vocale en ligne, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse utiliser ces données pour améliorer le service vocaux? Donc en gros, vous êtes susceptible d'être écouté pour permettre, par exemple, une meilleure compréhension lorsqu'on va faire des demandes textuelles à l'ordinateur, par exemple pour ne plus confondre, les M et les N, par exemple, comme nous au téléphone. C'est ce qu'ils disent dans cette première partie. La deuxième partie, c'est que vous refusez d'utiliser ce service et donc vous allez automatiquement vous imputer sur quelques applications qui utilisent ce service vocal. Donc là, vous choisissez ce que vous avez, envie, selon vos souhaits. Je vais utiliser par défaut tout ce que Windows, préconise, on va dire entre guillemets et vous pensez bien qu'il préconise à chaque fois d'accepter. Donc je clique sur accepter. Je vais faire la même chose ici. Ici, c'est une histoire de position, simplement pour savoir où vous êtes. Si vous avez besoin de la météo, il va vous donner la météo de votre ville. Si jamais vous ne voulez pas en mettant non, bien si vous voulez avoir la météo, il faudra préciser le nom de la ville dans laquelle vous êtes pour qu'il vous donne la météo. Donc c'est vraiment une histoire de faciliter un peu la chose, mais toujours, si vous acceptez, vous partagez vos données, par exemple dans ce cas-là de localisation. Donc je vais mettre oui par défaut et je vais continuer en cliquant sur accepter. Toujours pareil, je clique sur oui, je mets accepter, je vais cliquer sur complet et accepter. Je vais cliquer sur oui et accepter. Donc je vous conseille de lire, hein, oui et accepter, oui et accepter. Et donc une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, c'est là où l'ordinateur, va commencer à véritablement, être dans l'état dans lequel on va le trouver, bien tous les jours.
Donc ça, cet écran que vous voyez, c'est l'écran, ce qu'on appelle d'installation. Donc il vous parle pendant qu'il installe, hein, il détourne un peu votre attention, si je pourrais dire. Mais ça, vous le verrez qu'une fois, c'est-à-dire la première fois que vous démarrez votre ordinateur. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous allez atterrir sur votre bureau. Donc on va attendre qu'il ait fini, hein, je vais pas couper la vidéo. On va arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire sur notre bureau. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'est un écran d'accueil dans Windows, ce qu'est un écran de session dans Windows et ce qu'est le bureau. Et je pense que ça serait déjà pas mal, rien que pour cette vidéo. Et donc vous arrivez sur le bureau. Donc sur le bureau, hein, ce qu'on appelle le bureau, c'est tout simplement ce que vous avez devant les yeux. Sur le mien, il y a 2 icônes, hein, c'est la base de Windows 10. Si vous avez fait l'acquisition de votre ordinateur chez, par exemple, un revendeur, hein, qu'il est de la marque, Lenovo, HP, Asus, MSI et cetera, hein, vous allez avoir certainement même d'autres icônes sur le bureau. C'est simplement que chaque constructeur met, des programmes qui lui sont propres, on va dire. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas les mêmes icônes sur le bureau, c'est tout à fait normal. Dans l'utilisation de Windows, c'est simplement des fonctions en plus que vous avez par rapport à moi, ce que j'ai ici, parce que je rappelle, hein, c'est la base de Windows 10. Maintenant, pour vous faire voir la différence entre un écran d'accueil, un écran de session et le bureau vous connaissez déjà puisqu'on l'a ici, eh bien je vais procéder comme si que vous éteigniez votre ordinateur, vous le rallumez dans 10 minutes, vous le rallumez le lendemain, vous le rallumez dans 10 jours, vous allez toujours procéder de la même manière une fois que l'ordinateur aura démarré. Donc je vais vous présenter ça, vous allez voir que c'est vraiment rapide. Alors, j'éteins mon ordinateur, je le rallume, j'arrive à l'écran d'accueil. L'écran d'accueil nous donne trois informations: l'heure, la date et le statut de notre connexion. Si ça fonctionne, donc pour un PC câblé, on a ce genre d'icône. Par contre, pour un PC en Wi-Fi, c'est plutôt des petites ondes, comme des sortes de petites ondes. Si j'ai un problème au niveau d'Internet, eh bien voilà ce que je peux avoir, notamment comme icône. Donc, par rapport à ça, on peut voir déjà si on a des soucis d'internet ou pas. Ensuite, donc je vais remettre l'internet. Cet écran d'accueil pour moi est OK. Je clique une fois gauche dessus et on arrive à l'écran d'ouverture de session. Alors, ne prêtez pas attention à la liste qui est ici. Cette liste, j'expliquerai ultérieurement comment elle est venue là. Mais quand on n'a qu'un seul utilisateur, cette liste n'existe pas. J'ai pris un par principe que vous veniez d'acheter votre ordinateur, donc généralement, on crée qu'une seule session, le temps d'installer son ordinateur. On a le nom que j'ai donné au tout début de cette vidéo, donc utilisateur. On a le bouton se connecter, uniquement présent si on a dit qu'on ne voulait pas de mot de passe. Si on souhaitait un mot de passe et qu'on a mis un mot de passe lorsqu'on a créé son compte, eh bien, vous avez ici un champ blanc pour saisir le mot de passe et vous avez un bouton à côté. En cliquant dessus, vous allez valider le mot de passe et entrer dans votre session. Bien sûr, si vous ne mettez pas le bon mot de passe, vous n'arrivez pas sur votre session. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est cliquer sur se connecter, puisque je n'ai pas mis de mot de passe. Je clique sur se connecter et tout simplement, eh bien, il va arriver sur le bureau. On reconnaît le bureau de Windows qu'on avait vu précédemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'en ferai d'autres sur les points clés de Windows 10.